Salut toi. Aujourd'hui, sujet important. On va parler d'un élément crucial pour faire des progrès, mais qui manque pourtant à trop de gens. Non seulement pour la muscu, mais aussi pour à peu près n'importe quoi qui vaille le coup, et qui nécessite des efforts pour obtenir des résultats. Pour atteindre n'importe quel objectif un peu ambitieux qu'on se fixe, on peut résumer ça à trois éléments nécessaires. De la connaissance, pour savoir comment on va l'accomplir, des efforts, qui peuvent être mentaux, physiques ou autres, et ce troisième élément, de la patience. Dans l'exemple où le but est de se construire un physique, sur lequel cette triade s'applique très bien, les connaissances sont tout ce qui a trait à la programmation, donc savoir quel exercice choisir, combien de séries, combien de répétitions faire, la technique des exercices, etc. Les efforts, c'est aller à la salle en soi, faire ses séances au max, se pousser au maximum, continuer même quand ça devient dur, avoir la force mentale de pousser quand ça devient difficile. Et ces deux éléments sont déjà essentiels, mais ils aboutissent à rien sans le troisième, la patience. Qui est ce qui va te pousser à ne pas te décourager, à mettre les efforts séance après séance, semaine après semaine et mois après mois. Ça peut même rattraper de grosses imperfections dans les deux autres domaines. Un mec qui pendant 5 ans fait une séance pas optimale, mais s'y tient, aura toujours de bien meilleurs résultats qu'un mec qui fait un programme nickel pendant 2 mois avant de s'arrêter, parce qu'il voit pas les résultats qu'il veut. C'est donc indispensable de cultiver un certain état d'esprit, et ça nécessite de comprendre quelques trucs. Le premier, c'est que pour avoir des résultats, un physique qui te démarque suffisamment au-dessus de la masse, ça prend du temps. Combien? Ça dépend de la qualité de tes efforts et de ton programme, et aussi un petit peu de ta génétique, mais normalement après 2 ans de muscu, tu devrais avoir un physique vraiment pas dégueu. C'est le stade où j'en suis par exemple. Si tant est que ton entraînement et ton régime sont plus ou moins au point. Si j'avais arrêté même après 1 an de muscu, les résultats auraient été complètement différents, j'aurais à peine un physique un peu travaillé. C'est vraiment pas suffisant pour acquérir une bonne base. Ensuite, pour avoir un physique de niveau vraiment élite, et naturellement sinon ça sert à rien, compte au moins 5 à 10 ans de muscu de qualité. Donc l'erreur à ne surtout pas faire, c'est de se mettre un objectif avec une limite de temps trop restreinte, et ensuite d'être déçu quand forcément tu l'atteins pas. Par exemple, avoir des abdos pour l'été ou des trucs comme ça. Être patient implique ici d'avoir en tête que tu vas toujours faire de la pratique physique, pour le reste de ta vie, muscu ou autre, hein, pour avoir les bénéfices associés, que ce soit la santé, le physique, le mental ou la force. Ne pas avoir de patience peut ainsi aboutir à 3 trucs vraiment très peu désirables. Le premier, c'est simplement d'abandonner, donc d'être frustré par le manque de résultats, et d'arrêter d'aller à la salle tout court, d'arrêter de s'entraîner. Et c'est bien dommage d'abandonner tant de bienfaits juste à cause de l'impatience. Et en plus, ça entraîne possiblement l'idée que ce genre de truc c'est pas fait pour nous, qu'on n'est pas fait pour ça, qu'on n'a pas la génétique pour prendre du muscle, et toutes autres excuses qu'on se dit. Face à ce premier problème, la solution est juste de continuer. D'avoir en tête que c'est une pratique qui prend du temps. Mais d'avoir cet état d'esprit que si on fait les choses bien pendant quelques années, au final le résultat vaudra largement le coup. Deuxième résultat possible de l'impatience, changer de programme trop fréquemment. Essayer tous les nouveaux exercices qu'on voit, modifier sa diète toutes les 2 semaines parce qu'on n'a pas les résultats désirés, etc. Parce qu'on se dit que ce qu'on fait marche pas, du coup on change, et c'est un cycle qui se répète à l'infini. Mais c'est totalement contre-productif. À chaque nouveau programme, tu te tires une balle dans le pied, en perdant toutes les adaptations que tu as accumulées et en devant te réhabituer à chaque fois, ce qui ralentit vraiment beaucoup ton progrès. Au point que finalement tu progresses jamais vraiment. T'as à chaque fois des newbie gains sur les exercices, mais c'est parce que tu t'habitues au mouvement et pas parce que tu deviens plus fort. Essaye de rester sur un seul programme pendant au moins 6 mois avant d'en changer. Là, c'est suffisant pour voir la différence dans ton physique et dans ta force, pour vraiment pouvoir évaluer l'efficacité du programme. Ça veut pas dire que tu peux pas changer des aspects mineurs d'un programme si ça te convient mieux, ou si tu préfères. Mais ne saute pas de programme en programme par peur qu'il est plus efficace ou plus optimal à côté. Il n'y a pas de programme parfait, et le premier facteur de progrès, c'est juste de se tenir à un programme pour une durée assez longue, d'au moins quelques mois, plutôt que de passer de programme en programme toutes les semaines. Face à cette tentation, il faut trust the process, avoir foi dans le processus dans lequel tu t'engages. Faire confiance au programme que tu as avant de le jeter, sans l'avoir utilisé assez longtemps. Troisième conséquence, et c'est la pire, c'est de se droguer à cause de cette impatience. Parce que si tu abandonnes ou tu changes de programme, t'as pas les bénéfices escomptés, associés à la pratique, mais si tu te dopes, t'as que des inconvénients, à part juste prendre du muscle. Ce qui rend pas forcément super bien quand ça dépasse de loin la limite naturelle. Tu détruis ta capacité à produire de la testostérone naturellement, tu te détruis la santé, tu deviens accro, et t'es jamais satisfait de ton physique. Ce qui défait l'intérêt du produit en premier lieu. Moi-même, c'est un problème que j'ai rencontré au tout début de ma pratique, quand je m'étais mis au mouvement à la maison. Au bout d'un moment, ça m'a juste saoulé parce que je voyais pas les résultats que je voulais. Et c'était normal parce que la technique était dégueu, j'avais pas les bonnes méthodes, je faisais juste un seul exercice pour beaucoup trop de reps. Mais j'étais frustré, j'ai failli tout abandonner, avant que par chance un pote qui allait à la salle m'y invite, et là j'ai découvert comment vraiment gagner du muscle, et c'est comme ça que je m'y suis vraiment mis. Donc face à tous ces problèmes pour éviter tout ça, une seule solution, c'est la patience. Accepter que c'est quelque chose que tu feras pour le restant de ta vie, et comprendre que ça va prendre quelques années pour atteindre un résultat qui vaille le coup. Il faut prendre du recul, ne pas être frustré si du jour au lendemain les résultats escomptés sont pas directs dans le miroir, et ça peut aussi aider d'avoir une mesure objective de la chose. Je te conseille de prendre en note tes entraînements pour voir si ta force progresse de semaine en semaine, et à prendre des photos à intervalles réguliers pour évaluer le progrès physique. Si tu t'y tiens pendant plusieurs années, je te garantis que le résultat vaudra largement le coup, et que tu gagneras bien plus que le temps et les efforts que tu y as consacrés. Mais si durant ce processus tu as besoin d'aide, de conseils, si tu es perdu concernant n'importe quoi, je serais heureux de t'aider. C'est le but de ma chaîne, donc n'hésite pas à aller voir les autres vidéos sur les sujets dont tu as besoin, comme celle sur la nutrition qui est un autre aspect très important pour avoir un bon physique, ou d'aller voir mes programmes personnalisés pour te rapprocher de ton physique idéal avec toutes les bonnes clés en main. Mets un like et abonne-toi si t'as aimé. C'était Soub, et je te dis à la prochaine.